Problème actuel, solution intemporelle. Timeless Podcast. Bonjour à vous et bienvenue encore une fois au Timeless Podcast. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans le deuxième épisode sur la peur. Mais avant tout, j'ai fait une petite erreur la dernière fois, je ne me suis même pas présenté et j'aimerais me présenter. Alors mon nom est Manfred Gentil, je suis un coach de vie certifié par le ICF et aussi je suis un pasteur au sein du ministère PQL. Alors, le contexte même concernant le Timeless Podcast, c'est de pouvoir traiter des problèmes qui sont actuels, des problèmes de tous les jours, et de pouvoir trouver des solutions intemporelles, de pouvoir trouver des solutions que souvent on ne va pas forcément trouver dans une bibliothèque, qu'on ne va pas trouver dans une librairie, mais qu'on va pouvoir trouver dans un lieu que peut-être on n'aurait jamais pensé. Et c'est ce voyage-là que j'aimerais faire avec vous. Je veux m'assurer que lorsque vous terminez, je sais que certains d'entre vous actuellement, vous êtes en train de déjeuner, il y en a d'autres, vous êtes en train de conduire, il y en a d'autres, vous êtes peut-être même au travail, mais que pendant que vous m'écoutez, que l'essence de qui que je suis, ou bien l'essence de ce que je dis, vous puissiez le capter et faire en sorte que vous puissiez avancer et avoir une vie victorieuse. C'est l'objectif de Timeless Podcast, c'est l'objectif de faire en sorte que chacun d'entre nous, on puisse avancer et aller plus haut encore. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler encore une fois d'un thème qui cause problème au sein de notre société. Et je pourrais même aller plus loin même. C'est un thème qui cause problème dans la vie d'un être humain normal. Qui veut dire, si tu es quelqu'un qui respire actuellement, c'est impossible que tu me dises que tu n'as jamais traité ce problème ou bien que tu n'as jamais fait face à ce problème. Chacun d'entre nous, on a dû faire face d'un moment ou à un autre à ce problème. Et le problème ici, c'est la peur. La peur est quelque chose qu'on va remarquer au sein d'un être humain qui l'amène à pouvoir être paralysé. Je répète, la peur dans un être humain, chez un être humain, l'amène à être paralysé. Qui veut dire techniquement, à l'intérieur de cette personne aurait des projets, cette personne aurait des choses qu'il aimerait faire, mais malheureusement, à cause qu'il a une peur que j'appelle une peur psychologique, parce qu'il y a une différence entre une peur physique et une peur psychologique. Une peur physique ici, ça serait par exemple, tu as peur des chiens, tu as peur des serpents, tu as peur des araignées, whatever, un type de peur que tu peux voir à l'œil nu. Ça, on pourrait appeler ça une peur qui est physique. Mais on a aussi ce qu'on appelle des peurs psychologiques. Et ça, je vous dirais, la majorité des gens ont ce problème-là, ont cette difficulté à pouvoir faire face. Alors, lorsqu'on parle de peur psychologique ici, de quoi qu'on parle? On parle de cette peur qui est au sein de nos pensées, qui nous amène maintenant à pouvoir interpréter notre réalité d'une certaine manière. Qui veut dire, lorsque tu commences tes journées et lorsque tu les termines, on peut constater qu'à cause de la peur, tu as traité cette journée d'une certaine manière. À cause de la peur, tu avais un objectif, mais malheureusement, tu te rétractes parce que tu te dis que, non, je ne serai pas capable. Il y a certaines peurs que j'aimerais vous énumérer et peut-être vous allez vous reconnaître dans ces peurs-là. Il y a par exemple la peur de l'humiliation. Ça, c'est l'une des peurs les plus connues. La peur de l'humiliation. La peur qu'on se moque de toi. La peur qu'on te dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? La peur qu'on te met dans une autre catégorie qui n'est pas ta catégorie. La peur que les gens te pointent du doigt et disent, mais toi, t'es stupide, t'es mauvais, t'es ci, t'es ça. Cette peur-là, la majorité des gens on l'a de manière intrinsèque, c'est très profond. On a peur du jugement des autres. On a peur de ce que pensent les autres. Vous savez, j'ai des clients qui, malheureusement, ont cette peur de parler en public. Et lorsque je les demande, mais pourquoi tu as peur de parler en public? Souvent, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me dire, Manfred, c'est parce que j'ai peur de ce que pensent les autres. J'ai cette peur de quelle est la perception des autres par rapport à ce que je vais dire. Et cette peur-là est enracinée chez eux, qui fait en sorte que maintenant, même s'ils auraient l'occasion de pouvoir être en avant et pouvoir parler, mais à cause de cette peur-là, ils vont même pas s'aventurer dans ce qu'ils devraient faire.
Je veux vous parler aujourd'hui et vous donner des conseils pratiques à comment on va pouvoir dealer et diminuer cette peur-là. Et j'ai bien précisé diminuer ici, parce que la peur quand même va toujours être là dans le cœur d'un être humain. Mais il y a une possibilité de pouvoir le diminuer. Et aussi, j'aimerais traiter aussi l'aspect spirituel par rapport à la peur. Il faut comprendre, guys, que oui, je peux vous donner différentes stratégies, oui, je peux vous donner des outils, des techniques, mais à la fin de la journée, je capte mon information dans l'intemporel. Et l'intemporel, pour moi, c'est Dieu. L'intemporel, pour moi, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable d'habiter un être humain et de l'amener à être courageux. C'est cette formule-là que je vais utiliser à travers tous nos podcasts. C'est de faire en sorte que, oui, on vous donne une certaine sagesse par rapport à comment faire les choses, mais aussi d'aller chercher dans l'intemporel, d'aller chercher à travers Dieu ce que lui a à dire par rapport à différentes problématiques. Et maintenant, selon la parole de Dieu, selon la Bible, j'aimerais vous citer 3 versets que je crois qui ont un intérêt ou même qui parle réellement concernant la peur et qui met l'accent sur la peur et d'où vient la peur, la genèse même de la peur, et aussi indirectement comment la traiter. Alors, le premier verset que j'aimerais vous donner, c'est Genèse 3, le verset 8. Ça nous dit ici, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Ça, c'est le premier. Le deuxième, Jésus-Christ, que je crois qui est mon Sauveur et mon Seigneur, Jésus-Christ arrive à dire à un moment donné à ses disciples, et il les parle et il dit une phrase très importante, dans Matthieu 8, le verset 26. Il dit, « Pourquoi avez-vous peur, virgule, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Et le troisième verset que j'aimerais vous donner, c'est l'apôtre Paul, qui parlait à son fils spirituel et qui commençait à constater que ce fils-là commençait à avoir une certaine tangente, commençait à se laisser emparer justement par la peur et la timidité. Et il arrive à lui parler dans 2 Timothée 1, le verset 7, il lui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité et de peur que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Je répète, car ce n'est pas un esprit de timidité et de peur que Dieu nous a donné, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Aïe, aïe, aïe. Là maintenant, guys, j'aimerais avoir une conversation avec vous. Toi qui m'écoutes, peut-être que là tu conduis, peut-être que là tu es en train de manger, peut-être, je ne sais pas dans quel contexte que tu es actuellement, mais j'aimerais qu'on ait une conversation franche ensemble maintenant. J'aimerais qu'à travers cette conversation-là, il y ait une conversation transformatrice, qui t'amène, toi, maintenant, à voir la peur d'une autre manière et maintenant à pouvoir y faire face. Alors, mon but sera de faire en sorte que quand on aura terminé ce podcast, tu puisses conquérir la peur. Alors, je vais vous présenter 3 façons inusitées de pouvoir conquérir la peur. 3 façons inusitées de pouvoir conquérir la peur. Alors, toute personne, croyante ou non croyante, toute personne, tout individu croyant ou non croyant, peuvent conquérir leur peur en employant ces 3 principes intemporels. Ces 3 principes intemporels. Le premier principe que j'aurais à vous mentionner, c'est le fait que, de 1, tu dois connaître ta peur et l'affronter. Malgré la simplicité de ce principe-là, vous seriez étonné de voir, Vlad, tu serais étonné de voir le nombre de personnes qui ont une confession chrétienne, qui disent que Dieu habite en eux, mais que malheureusement, la peur les habite. Qui veut dire qu'ils sont prêts à croire que le Dieu Tout-Puissant vit, mais que ce Dieu Tout-Puissant qui a comme objectif de vivre en toi, mais que malheureusement, la peur a une emprise sur cette personne-là.
Cette personne-là, tout comme Adam et Ève, ont eu la réaction maintenant de pouvoir se cacher loin de la face de Dieu, mais ces gens-là, indirectement, se cachent loin de la destinée que Dieu a pour eux, loin de ce que Dieu aimerait les transmettre. C'est possible de pouvoir être un croyant et être rempli de peur. C'est possible de pouvoir être une personne qui dit que oui, je suis plein de courage, mais que intérieurement, il y a cette facette-là chez toi qui t'amène à avoir peur. Combien de personnes que j'ai pu coacher et qui me disaient qu'ils avaient peur de conduire un véhicule? Parce qu'ils avaient peur de pouvoir faire un accident. Combien de personnes que je connais même dans ma propre famille qui ont peur même jusqu'à aujourd'hui, même si qu'ils conduisent, mais ils ont peur de prendre l'autoroute. Combien de personnes que je connais aujourd'hui qui disent « Oh, j'aimerais bâtir ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais fonder ci. » Mais après quelques mois, je viens les voir et je les dis « OK, mais le projet que tu me disais que tu avais, qu'est-ce qu'il y en est? » Puis finalement, ils disent « Ah non, j'ai abandonné. » Et avant même que je les pose la question, mais pourquoi? Pourquoi c'est arrivé que tu as abandonné? Mais il y a cette conversation-là qui ne disent pas avec leurs mots, mais que je suis capable de capter et de discerner, qui est que la peur les a rendus paralysés. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu connais ta peur? Et est-ce que tu es prêt à l'affronter? Moi, l'une des peurs que j'avais était la peur du rejet. L'une des peurs que j'avais était la peur d'être rejeté. Cette peur-là de pouvoir être outcast. Cette peur-là de pouvoir ne pas faire partie d'un certain groupe. Cette peur-là de pouvoir fonctionner tout seul, de pouvoir opérer des fois tout seul. Cette peur-là de pouvoir avoir un langage qui est totalement différent d'un autre. Cette peur-là de pouvoir être unique, de pouvoir être moi-même. J'avais cette peur-là, cette peur du rejet. J'avais peur d'être rejeté, pour être honnête avec vous. Mais le plus que je connaissais cette peur-là, mais le plus que je cherchais des outils pour l'affronter, le plus que je cherchais une manière de pouvoir y faire face, le plus que tu connais ton ennemi, le plus que tu sais ses stratégies, le plus que tu sais qui il est, mais le plus que tu vas être en mesure de pouvoir aller chercher des armes offensives pour pouvoir y faire face. Le plus que tu connais ton ennemi, le plus que tu vas gagner la guerre. Le plus que tu connais ton ennemi, le plus que tu sais, c'est ça qui me bloque, c'est ça qui me dérange, c'est ça qui m'amène à ne pas atteindre mon plein potentiel. C'est ça qui m'amène à ne pas être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce blocage-là interne, ce blocage-là dans mes pensées. C'est pour ça maintenant que l'apôtre Paul arrive à nous dire, dans Romains 12, le verset 2, de pouvoir renouveler notre intelligence. Parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit veut rentrer dans cette chambre-là qui est ton intelligence. Mais malheureusement, à cause qu'avec tous les différents concepts qu'on peut voir et entendre dans notre société, ça nous amène à pouvoir être prisonniers. Malgré que dans notre réelle identité intemporelle, on est libre. Malgré que dans notre identité intemporelle, on est libre réellement. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, je t'invite et à la fin de ce podcast, je prends le temps de prière pour pouvoir déclarer des choses sur ta vie et de faire en sorte que à travers les mots qui vont être dits, que l'Esprit de Dieu puisse s'emparer de toi et que maintenant, tu puisses affronter cet esprit-là. Parce que nous croyons que la peur est un esprit. Nous croyons que la peur est un esprit. Et cet esprit-là, il faut pouvoir dealer avec. Cet esprit-là qui vient des ténèbres, il faut que la lumière rentre. Et lorsque la lumière rentre, tout d'un coup, le courage commence à prendre plus de place. Tu commences à être un homme plus courageux ou une femme plus courageuse. Tu commences maintenant à comprendre que, non, cette peur-là ne va pas me garder prisonnier. Là. Cette peur-là ne va pas me garder captif.
Beaucoup d'entre vous, vous avez une bonne relation avec votre femme, vous avez une bonne relation avec votre famille, mais à cause de la peur, ça fait en sorte que vous restez esclave de cette peur-là et ça vous amène maintenant à ne pas donner tout le jus, la substance que techniquement Dieu aimerait que tu donnes à ta famille. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 128, ça dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche selon ses voies. Tu jouis du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Tu es heureux, tu prospères. » Ça veut dire l'image que Dieu a de toi, c'est que tu sois une personne qui va de gloire en gloire. Que tu sois une personne maintenant qui n'est pas esclave, mais qui est libre en Jésus-Christ. C'est ce qu'on s'attend. Et c'est pour ça, guys, que je vous dis, toute peur que vous avez, identifiez-la. Est-ce que c'est la peur du rejet? Est-ce que c'est la peur de l'humiliation? Est-ce que c'est la peur des autres? Quelle est cette peur psychologique qui t'amène à créer ce frein-là entre toi et ta destinée? Entre toi temporel et toi intemporel. Parce que nous croyons que tu es un être intemporel. My God, nous croyons que tu es un être intemporel. Tu es un être intemporel. La parole de Dieu nous dit que ceux qui croient en Jésus-Christ ne mourront jamais. Qui veut dire en d'autres mots, même si que ton corps meurt, mais ton esprit sera toujours en vie. Là maintenant, c'est de savoir où est-ce qu'il sera. Le premier principe est temporel. Le premier principe, c'est de connaître sa peur. La connaître. Moi, je vous ai dit le mien. J'avais cette peur du rejet, mais cette peur-là, maintenant, est loin de moi. Et comment j'ai fait ça? C'est je l'ai affronté. J'avais peur de parler en public. Maintenant, vous me voyez en train de parler. C'est paradoxal. J'avais peur de parler en public. Faire des oraux, des exposés oraux, lorsque j'étais au primaire, c'était catastrophique. Je me demandais même comment je vais retourner dans ma place. Parce que je pensais comment que les autres pensent, puis ils allaient me trouver stupide, j'avais cette interprétation des choses. Et cette peur-là s'est évaporée. Comment? En l'affrontant. Qui veut dire, j'ai commencé à dire non, je vais parler en public, je vais essayer, je vais parler. Et le plus que je le faisais, le plus que cette peur-là se retirait. L'une des antidotes de la peur, guys, c'est l'action. L'une des antidotes, s'il y a quelque chose que tu dois comprendre de ce premier point-là, c'est que tu veux une antidote, l'antidote de la peur, c'est l'action. Si tu ne bouges pas, tu restes prisonnier. Si tu ne bouges pas, tu restes captif. Si tu ne bouges pas, il n'y a pas de changement. Si tu ne bouges pas, mais la peur, dans toute sa force, va te garder prisonnier. Toi qui m'écoutes, qui es chrétien, toi qui m'écoutes, qui es un croyant, et toi qui m'écoutes, qui peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ et que tu es un non-croyant, malgré cela, moi ce que je te dis, c'est de pouvoir affronter cette peur-là que tu sais que tu as. L'un des exercices que j'aime faire avec mes clients, dont je sais qu'ils ont cette peur-là, juste pour briser cela petit à petit, c'est de pouvoir faire différents exercices qui brisent cette psychologie, qui brisent ce psyché-là en toi, qui t'amène à pouvoir faire ça. Un exemple concret que je pourrais donner, des fois je dis à mes clients par exemple, va dans une rue très achalandée, où il y a beaucoup de monde là, très achalandée, où il y a beaucoup de personnes, et maintenant ce que tu vas faire, mets-toi couché à terre, à plat, sur le dos. Quand je dis ça, je sais que déjà, vous, dans votre tête, vous êtes en train de dire, mais, man, il est fou, lui. Il est fou. Oui, il faut être fou des fois pour devenir normal selon Dieu. Il faut être fou des fois pour pouvoir devenir normal selon Dieu. Vous savez, les gens qui ont touché ce qu'on appelle l'intemporalité, qui ont touché cet aspect d'eux-mêmes qui est intemporel, ce sont des gens qui ont fait des actions qui sont très bizarres. Si tu n'es pas bizarre, oublie le fait que tu vas pouvoir affronter cette peur-là, comme tu devrais l'affronter. Oublie cela. Parce que quand tu affrontes cette peur-là, tu vas devoir faire des choses étranges et bizarres. Et le plus que tu vas le faire, mais tu vas voir que tout d'un coup, la force de cette peur-là va te laisser. Deuxième principe intemporel, c'est de demander à recevoir cet esprit qui nous remplit de force et de courage. C'est de demander. Vous savez, guys, peut-être vous ne le connaissez pas, malgré que vous n'êtes pas croyant et que vous ne connaissez pas forcément Dieu.
Mais l'une des choses que Dieu veut faire avec toi, c'est qu'il veut que tu puisses avoir une relation avec lui. Il veut que tu deviennes un avec lui. Il veut il veut habiter en toi. Il veut prendre cet aspect de ta personne, de ton être, et que lui maintenant prenne le full control, le plein contrôle. C'est ce qu'il veut à la fin de la journée. Mais souvent, malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'on ne le laisse pas la place. Et ça fait en sorte que, justement, la peur vient et ça te garde prisonnier. Dans ce principe-là, c'est de demander à ce Dieu intemporel, de demander à ce Dieu immuable, de demander à ce Dieu où il n'y a aucune trace de peur, de pouvoir te donner cet esprit-là, cet esprit de force et de courage. Et toi qui es un croyant, toi qui confesses Jésus-Christ, tu sais qu'à l'intérieur de toi, quand même, il y a cette peur-là qui est là. Il y a cette peur-là, parce que sinon, tu sais qu'il y aurait d'autres niveaux de ta personne qui se manifesteraient. Il y aurait d'autres niveaux de toi qui se manifesteraient. Il y a même au niveau de tes finances. Tes finances passeraient dans une autre dimension à cause du fait que maintenant l'absence de la peur serait là. Vous savez, quand on regarde même nos finances, parce que ça c'est quand même quelque chose de très concret pour vous, les finances actuellement sont je pourrais dire, une résultante de ta peur ou de ton courage. Je répète, tes finances sont une résultante de ta peur ou de ton courage. Ou de ton courage. Ou de ton courage. Qui veut dire, lorsque tu n'as pas peur, tu vas commencer à faire des choses différentes qui vont pouvoir propulser ce que tu fais. Mais lorsque tu as peur, il y a un freinage, il y a un blocage, il y a un doute qui commence à t'habiter et qui t'amène malheureusement à ne pas avancer comme techniquement tu devrais avancer. De manière concrète, c'est comme si je te dirais, tu as une Ferrari, tu as une Lamborghini, mais malheureusement, tu as un frein à main que tu préfères engager. Hein? Vlad, tu as un frein à main, tu as ta Ferrari, là. Tu as ta Lamborghini que tu sais que de 0 à 100, ça peut, en quelques secondes, tu peux l'atteindre. Mais tu préfères enclencher ton frein à main et ne pas avancer dans la vitesse que tu devrais aller. Andy, c'est comme si tu as un véhicule that have full power, that have full control. Et que, malheureusement, tu préfères aller en petits pas. Tu avances, tu pèses l'accélérateur, puis tu as peur. Non, ça va trop vite. Ça va trop... Non, guys. Non. On doit pouvoir s'assurer de recevoir cet esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à t'habiter, lorsque l'Esprit de Dieu commence à vraiment prendre place en toi, guys, j'aimerais qu'on prenne le temps de réaliser de quel esprit qu'on parle. On parle de l'esprit qui a créé le ciel et la terre. On parle de l'esprit qui a fait en sorte que tout ce que tu vois et entends, c'est cet esprit-là qui l'a créé. On parle de cet esprit-là que jusqu'à aujourd'hui, l'homme envoie des sondes au fin fond de l'univers et que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas capable de voir l'extrémité. On parle de cet esprit-là qui est capable de faire des choses qui dépassent ton cerveau. On parle de cet esprit qui est encore plus grand que ton imagination. Malgré l'aspect vaste de ton imagination, on parle de cet esprit-là qui est capable de t'infuser une pensée, qui est capable de t'infuser une force, qui fait en sorte que maintenant, tu es une personne courageuse. My God. Est-ce que tu es une personne maintenant qui désire ce courage? Est-ce que tu es une personne maintenant qui désire cette force? Cette force qui fait en sorte que maintenant tu es capable, de prendre cette accélération, cette vélocité dans l'esprit et qui t'amène maintenant à avoir une vie intemporelle et non juste une vie temporelle. Tu devrais ne pas accepter de juste être un être humain normal. Vous savez, guys, je connais des hommes, plus des hommes d'affaires de haut niveau qui arrivaient à un certain niveau, guys. Arrivaient à un certain niveau, tout d'un coup, ils commencent à percevoir une nouvelle réalité. Ils commencent à percevoir une réalité maintenant qui devient hors de l'aspect matériel et temporel des choses.
Il commence à voir que la vie réellement, écoute bien mon ami, la vie réellement est spirituelle. La vie est spirituelle. La vraie réalité est invisible. Il y a une réalité au-delà de tes yeux. Il y a une réalité qui existe au-delà de ce que tu pourrais voir ou même penser. Il y a une réalité plus grande que ce que tu pourrais penser. Et ces hommes-là, le fait maintenant qu'ils ont commencé à voir qu'ils montaient en influence, qu'ils montaient en finance, qu'ils montaient en grade, tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils commencent à voir? Ils voient que, oh, non, c'est plus juste une question de connaissances théoriques. C'est plus juste un aspect maintenant de pouvoir aller prendre un bac, de pouvoir aller prendre une maîtrise, de pouvoir aller prendre un doctorat, de pouvoir aller prendre un papier à l'université. Ils commencent à voir que maintenant, oh, je commence à avoir des adversaires là. Je commence à avoir des gens que eux comprennent qu'il y a un aspect intemporel dans la réalité. Il y a un aspect qui dépasse mon entendement. Et ces gens-là commencent à rentrer dans tout ce qui est méditation transcendantale, commencent à rentrer dans plein de choses, yoga, etc., parce que maintenant, ils doivent calmer leur conscience et pouvoir aller chercher l'intemporalité des choses. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans ce problème actuel qui est la peur, on doit adopter une solution intemporelle qui est le fait d'aller chercher l'Esprit de Dieu, de pouvoir laisser l'Esprit de Dieu habiter en toi. Et que lorsque cet esprit-là commence à habiter en toi, waouh, je vous le dis, ta vie commence à avoir une autre saveur, ta vie commence à avoir une autre splendeur. Oh, ta vie commence à toucher the timeless reality, commence à toucher l'aspect intemporel des choses. Demande à Dieu de recevoir cet esprit. C'est pour ça qu'à la fin de cet épisode-là, j'aimerais prendre un temps pour prier pour vous, pour faire en sorte que cet esprit-là ne reste pas, qu'il s'évapore même, qu'il ne sera pas parce que tu seras tellement une personne qui va être consciente que, oh, hey, non, je ne peux pas laisser cette peur-là m'habiter là. Mais que là, à travers ce qu'on va faire, tu vas pouvoir être libéré de cela. Maintenant, le troisième principe intemporel. Malgré sa simplicité, j'aimerais que vous puissiez y prendre note. Le troisième est de détruire le perfectionnisme. Détruire le perfectionnisme. Vous seriez étonné de voir le nombre de personnes prisonnières par la peur de pouvoir échouer. La peur de l'échec est l'un des plus grandes peurs. Lorsque tu penses à ces entrepreneurs qui ont décidé d'arrêter leur entreprise, qui ont fait faillite, etc., souvent, la racine de cela était cette peur de l'échec. Le fait de dire non, j'abandonne, je ne suis pas capable d'aller plus loin que ça. Mais à travers ce principe-là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que le perfectionnisme ne doit pas être quelque chose qui t'habite. Non. Parce que dans le perfectionnisme, il y a cette paralysie qui se crée, où ce que maintenant tu voudrais commencer quelque chose, mais à cause que c'est pas encore parfait, à cause que c'est pas encore excellent comme tu le voudrais, mais ça fait en sorte maintenant que ça crée un freinage chez toi et ça t'amène maintenant à ne pas commencer ce que tu voudrais commencer. Ça t'amène à pouvoir même, à cause de cela, pénaliser ton couple, pénaliser ta famille, pénaliser ta communauté, même pénaliser ton pays à cause de ce qui t'habite est plus grand, mais à cause du perfectionnisme, à cause que je veux être parfait, à cause que je désire être le plus parfait possible. Mais non, je vais rien commencer. Comme ça, je peux rester dans mon coin et ne rien faire. Non. Affronte cela. Détruis-le. Détruis cette pensée-là. Cette pensée du perfectionnisme-là. L'une des manières de pouvoir le détruire, l'une des choses que j'aime dire aux gens par rapport à cela, j'aime leur dire, Vlad, que je préfère avoir tort que de fonctionner, d'opérer dans le doute. T'as compris? Je préfère avoir tort. Et que après je m'en excuse après. Je préfère avoir tort. Et que je fonctionne dans le doute. Je ne peux pas laisser le doute prendre une place,
prédominante en moi. Je ne peux pas laisser le doute être un roi chez moi. Je ne peux pas laisser le doute être le chef chez moi. Je ne peux pas laisser le doute prendre contrôle de tout ce que j'entreprends. Je ne peux pas laisser le doute dire, voici, tu dois aller à gauche ou tu dois aller à droite. Combien d'entre vous actuellement, guys, pendant que vous allez travailler, le doute vous remplit, le doute vous submerge. Combien d'entre vous, malheureusement, vous avez peur? Vous aimeriez partir d'entreprise, mais vous disiez, non, je ne crois pas. Puis là, maintenant, le perfectionnisme rentre, puis là, tu t'attends que ça soit parfait. Tu fais ton plan d'affaires, puis ton plan d'affaires, tu veux que ça soit parfait. Tu rentres dans pleine pensée qui maintenant fait en sorte que tu n'es pas capable de pouvoir opérer comme tu devrais opérer. Et ça fait en sorte que malheureusement, la substance de ta vie, l'essence même de ta vie, ne reflète pas l'esprit qui techniquement habite en toi. L'esprit qui habite en toi n'a pas de doute. L'esprit qui habite en toi n'a pas de peur. L'esprit qui habite en toi est un esprit fort. Et c'est pour cela que j'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour prier avec vous. Et même, je vais déclarer des choses. Je vais déclarer des choses. Toi qui m'entends, parce que là, maintenant, je rentre dans tes pensées. Et maintenant, je vais pouvoir toucher ce qu'on appelle des forteresses. Je vais pouvoir toucher quelque chose qui s'était érigé même depuis le ventre de ta mère. Je vais pouvoir aller toucher et attaquer quelque chose qui est très épais, très lourd, mais que par la puissance du Saint-Esprit, ça va être ébranlé. Tout d'un coup, tu vas commencer à sentir que, il y avait cette pensée-là que j'avais, mais maintenant, j'ai la puissance pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant, j'ai la force et j'ai le courage pour pouvoir aller de l'avant. Oui, il y a quelque chose, my God. Oui, toi qui m'écoutes actuellement, je vais prier pour toi. Et toi, maintenant, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, mais je t'invite, toi qui m'écoutes, de pouvoir donner ta vie à ce Seigneur. Il est bon, il est grand, il m'a transformé, il m'a libéré, il m'a amené à pouvoir être l'homme que je suis aujourd'hui. J'étais pas cet homme-là, j'étais prisonnier de la peur, j'étais prisonnier de tellement de choses, j'étais prisonnier de la drogue, j'étais prisonnier de tellement de choses, mais Dieu m'a fait grâce. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu va te faire grâce. Il va t'amener dans d'autres dimensions, il va t'amener dans sa dimension intemporelle, cette dimension qu'il veut que tu sois. Alors toi qui m'écoutes maintenant, Shakoraba, au son de ma voix, je vais prier pour toi et après ça, je vais déclarer des choses et tu vas pouvoir le répéter. Dieu de gloire, maintenant, Seigneur, en ce moment, il y a quelqu'un maintenant qui entend cette parole, Et Dieu de gloire, tu as dit que tu vas accompagner la parole de tes serviteurs. En ce moment, Seigneur Dieu, je te demande d'éclater un miracle, d'éclater un signe dans les pensées de cette personne, d'éclater quelque chose qui démontre que tu es Dieu. Seigneur Papa, en ce moment, il y en a qui confessent qu'ils sont chrétiens, mais Seigneur, tu sais qu'ils n'opèrent pas dans la dimension que tu veux qu'ils opèrent. Dieu de gloire, interviens dans leurs pensées, car le diable a aveuglé leur intelligence. Mais au nom puissant de Jésus, nous venons avec la force de l'Esprit de Dieu pour pouvoir les libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un maintenant, au son de ma voix, déclare: je suis libre en Jésus-Christ, je suis libre par l'Esprit du Seigneur, je reçois la lumière du Seigneur. Je reçois la lumière du Seigneur. Oh, Shekatomande. Toi qui m'entends là, reçois cette délivrance, reçois cette libération, reçois-le. Déclare avec moi: le joug qui était sur moi, le joug qui depuis mes ancêtres et qui sont restés sur moi, ce joug de peur qui m'amène à ne pas opérer selon ce que j'ai été créé, ce joug au nom de Jésus est brisé, est brisé, est brisé. Aïe, 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 aïe. Je déclare maintenant au nom de Jésus que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Déclare ces choses avec moi, Il y a quelque chose qui se passe pendant que tu es en train d'écouter ce que je te dis. Il y a quelque chose qui se passe, mon ami. Il y a quelque chose que le Dieu qui veut te rendre libre
veut faire. Je déclare et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, j'opère avec la vélocité du Saint-Esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, je passe dans une autre vitesse. Qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais maintenant, je suis devenu une nouvelle créature. Tu es libre. Ne laisse personne croire que tu es esclave. Celui qui t'a créé, celui qui t'a rendu beau et belle, veut que tu sois libre dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Tu es plus que ce que tu pourrais même penser. Celui qui t'a créé est un artisan. Il crée uniquement des chefs-d'œuvre. Alors, si tu ne te perçois pas comme ça, c'est parce qu'au niveau de tes pensées, il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, je vous ai parlé de 3 façons inusitées de pouvoir combattre et conquérir cette peur. Alors, merci pour votre écoute et on se revoit très bientôt pour la 3e épisode.